Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mouvement des répliques, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui se produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne et surtout dans votre émission, chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez dans le monde entier. Nous revoici pour vous servir de la plus belle des manières. Nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Nous avons fait bien sûr un saut dans cette deuxième ville de la République démocratique du Congo après l'alerte sur l'épidémie de choléra. Alors en tant que journaliste d'investigation, nous avons mené nos démarches pour bien sûr atteindre les autorités pour nous parler bien sûr des mesures qui ont été prises pour riposter contre cette épidémie. Alors mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Justin OPJ Odia nous réalise et bienvenue. Alors, chers téléspectateurs, l'épidémie de choléra est bel et bien réelle. Elle existe à Lubumbashi. Déjà, les autorités l'ont déclaré officiellement, le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi. Alors, nous avons essayé d'avoir quelques interviews avec les ministres, avec les chefs des divisions provinciales de la santé et avec aussi les chefs des bureaux. Actuellement, on compte environ 37 morts et plus de 730 cas qui sont en plein traitement. Nous saluons bien sûr les efforts du gouvernement provincial dans la lutte contre le choléra parce que nous avons circulé un peu partout. Nous allons prendre les interviews. Le ministre parle, le chef de division ainsi que le chef des bureaux. Suivez. Je le confirme. C'est depuis quand? C'est depuis le 23 janvier. Et comme vous savez, nous sommes dans un contexte d'épidémie de choléra dans la zone de l'Afrique australe. Et cela a fait partie d'une conférence qui s'est tenue à Luanda la semaine passée, le vendredi, donc le 2 janvier, de tous les chefs d'État de la SADC pour riposter face à cette épidémie. Et donc la province du Haut-Katanga a connu la flambée des cas dans la période précitée, donc à partir du 23. Et nous avons été alertés par des cas au niveau du centre d'instruction de Moura, de Likasi, et nous nous sommes rendus sur place. Nous avons évalué la situation et un plan de riposte qui était déjà établi en fin d'année a été réadapté pour répondre de manière musclée face à cette énième épidémie.
À ce jour, nous sommes à 789 cas confirmés avec une létalité de près de 5%, ce qui est largement un peu élevé par rapport aux normes, et cela peut s'expliquer par rapport à la méconnaissance de la maladie ou la négligence, puisque c'est plus des cas de décès communautaires qui sont notifiés, et nous avons moins des cas de décès intra-CTC. Donc, nous organisons depuis près de 10 jours la prise en charge, puisque sur 26 zones de santé que compte la province du Haut-Katanga, 18 sont déjà en épidémie, avec pour certaines zones de santé une évolution en dents de scie. Mais les zones les plus touchées sont les zones de Kambo avec Moura, la zone de santé de la Kenya avec l'épicentre au niveau du quartier Gondo. Et cela peut s'expliquer par la promiscuité, puisque ces quartiers-là, les gens vivent vraiment dans une promiscuité très caractéristique, avec une gestion des toilettes précaire. Nous avons la zone de santé de Sakania avec Asumbalesa et bien d'autres zones de santé qui notifient des cas. Et nous avons organisé la prise en charge au niveau de l'hôpital général de référence de la Kenya qui a compté la journée d'avant-hier 190 cas en état hospitalier, et nous avons ouvert un autre centre de prise en charge dans la zone de santé de Kisanga. Tout se passe bien, et pour ce qui est de Kasumbalesa, nous avons transformé le centre autrefois utilisé comme CTCO pour la prise en charge de la COVID. Il y a l'eau courante avec une bonne adduction, les toilettes et tout, et les tentes ont été rajoutées pour faire face à cette épidémie, surtout que c'est considéré comme la porte d'entrée par rapport à l'Afrique australe. Je ne me rappelle pas bien que le premier patient était un homme, mais quand on voit les listes linéaires, l'épidémie est plus féminine que hommes, hein, plus féminine et hommes et enfants que les hommes. Et dès lors, la riposte est organisée à tous les niveaux. D'abord, il y a la prise en charge qui est organisée dans les centres de traitement de choléra. Nous avons 2 centres sur la ville de Lumbashi, à la Kenya, à l'hôpital de Kenya et à Kisanga. Nous avons un centre de traitement à Kasumbalesa et à Likasi, et aussi dans la zone santé de Zango. On a aussi un centre de traitement. Et en dehors de ça, nous avons des unités de traitement de choléra comme à Sakania, à Mufunga Sampo, à Mutaba et ailleurs. Connaissez de manière récurrente l'épidémie de choléra. Depuis que nous sommes là, depuis 2019, nous avons connu l'épisode en fin 2019, et nous avons pour la première fois vacciné en 2020. Et comme vous savez, le vaccin procure une immunité de près de 3 ans. Ça s'explique que la résurgence vienne fin 2024, voilà, et dans un contexte d'épidémie au niveau régional, et surtout la baisse de contrôle, surtout par rapport à la population. Il
il y a l'insalubrité dans certaines parties, et puis les gens mangent n'importe quoi sur la rue et tout, et donc c'est ça qui peut constituer un terrain fertile à l'émergence de cette épidémie. Donc nous avons des défis, c'est notamment faire comprendre à cette population qui vit dans cette situation de promiscuité, et surtout la résurgence des marchands pirates sur certaines artères. Et donc nous travaillons avec les APA, les autorités politico-administratives, et tout à l'heure, sous l'égide du gouverneur de province, nous serons face aux maires de ville, aux bourgmestres de commune. Je dois signaler que l'état d'esprit de la population du Haut-Katanga est calme. Certainement qu'il y a quelques zones de santé qui ont été touchées et que la population est en alerte d'épidémie. Et cette alerte d'épidémie a été lancée pour quelques zones de santé qui notifient encore des cas de choléra. Et là, nous avons aussi des actions, d'abord pour calmer la population, que c'est une maladie qui peut être facilement gérée si nous respectons les mesures d'hygiène. C'est que l'enterrement doit être digne et sécurisé. Donc la famille est certes informée du décès, mais il n'y a pas d'organisation de deuil avec cadavre dans les endroits publics. Aussitôt décédé, si c'est un décès communautaire, les agents de santé sont sur le lieu, ils font le constat, désinfectent le cadavre et le protègent dans un sac mortuaire, le conduit à la morgue, et puis la maison désinfectée, la famille est bien préparée à ce que ça ne soit pas des obsèques vraiment populaires, c'est juste quelques membres, et le personnel de santé avec la Croix-Rouge s'organise pour chercher le cercueil et aller enterrer de manière digne. Donc c'est pas des corps jetés, c'est des corps vraiment enterrés dans la dignité, mais il n'y a pas vraiment de funérailles populaires où les gens vont s'accroupir sur le cadavre ou sur le cercueil. Donc il y a toutes ces mesures qui sont prises. D'ailleurs, à ce niveau, nous pratiquons la méthode de quadrillage. Ça veut dire lorsque il y a décès dans une zone, nous désinfectons 200 mètres de part et d'autre de ces ménages. Et à ce jour, nous avons déjà organisé près de 3600 désinfections et 25 lieux publics, donc marchés et autres, où des cas ont été notifiés pour couper la chaîne de transmission. Les moyens viennent d'abord principalement du gouvernement central qui vient de nous envoyer un appui technique. Les experts du programme national de lutte contre le choléra, ils sont là, ils vont nous aider aussi dans la lutte, surtout la lutte au niveau des actions communautaires. Nous avons le gouvernement provincial qui nous approvisionne en écran, de prise en charge, et aussi qui nous a donné plus de moyens pour la motivation du personnel qui travaille dans les types de traitement, donc les SPTC. Nous avons des partenaires traditionnels, évidemment. L'OMS nous assiste aussi en écran, de côté techniquement et avec tous les écrans, dans la communauté avec les SPTC. Il y a aussi l'UNICEF
c'est notre partenaire aussi qui nous assiste. MSF France, qui venait déjà aussi de déjà positionner sur les CPT de la Kenya, qui nous accompagne, nous appuie aussi. Il y a aussi des organismes locaux, des organismes locaux, des actions contre la pauvreté, ACT, et aussi d'autres experts qui vont emboîter le pas. Et nous avons aussi dans la communauté les membres de la Croix-Rouge qui nous aident pour la question des enterrements dignes et sécurisés. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Et vous avez vous-même suivi, donc le gouvernement provincial est donc déterminé à éradiquer encore une fois de plus cette épidémie après celle des coronavirus. Comme la gestion des épidémies, ça a toujours été une priorité pour le gouvernement Kiaboula, ça a été encore une fois de plus fait par Jacques Kiaboula et son ministre de la Santé. Alors nous avons fait un tour, bien sûr nous sommes ici au Grand Labo, bien avant de prendre des images, nous avons fait le tour au centre de traitement de choléra. Le gouvernement provincial a mis en place 2 centres au total pour recevoir les patients, pour recevoir les personnes qui sont atteintes de cette épidémie. Nous avons fait un saut à la Kenya et aussi à Kisanga. Ici, nous sommes au centre de traitement de choléra de la Kenya, dans un centre Kenya. C'est ici qu'on s'occupe pour soigner les malades qui souffrent de choléra dans la ville de Lubumbashi. Alors présentement, l'afflux a diminué parce qu'avant nous avions des statistiques énormes et presque toutes les communes étaient touchées. Et actuellement, avec l'intervention du gouvernement, parce qu'au début, comme c'est l'épidémie, on essaie de mobiliser les fonds. Il y a même actuellement une ambulance, parce qu'on essaie, quand il y a plus de malades, on essaie un peu de désengorger pour amener au niveau du centre de traitement de Kisanga. On a réduit les malades, parce que bien qu'ils soient au-delà de 100, mais quand même, on arrive quand même à soigner. Parce qu'au départ, partout ici où nous sommes, il y avait des malades, parce qu'on ne pouvait pas les chasser quand ils nous venaient, nous étions obligés de les prendre en charge. Et avec l'aide du gouvernement et de certains partenaires, ONG, tels que Médecins Sans Frontières, l'OMS qui nous aide avec les intrants, on arrive quand même à maîtriser. Alors, l'état initial, comment vous les recevez? Au départ, on l'a dit, le point c'est quoi? Je crois que le gens a eu l'écho. Les malades transitent vers des centres de santé. Conséquence, ils nous viennent en retard avec une déshydratation très sévère. Et c'est ce qui faisait que pour qu'ils récupèrent, ils prennent du temps. Mais maintenant, comme la sensibilisation s'est mise en marche, tout le monde est informé qu'il faut amener les malades à tel. Ça nous facilite aussi la tâche. Conséquence, les malades ne prennent plus à l'hôpital, ne prennent plus dans le centre. 3-4 jours, ils sortent. Mais avant, parce qu'ils venaient dans un état, parfois ils venaient dans un état d'inconscience, en coma, suite à cette déshydratation profonde. Mais actuellement, la situation, on semble la maîtriser. Parce qu'il y a même une ambulance positionnée là pour aller chercher parfois des malades. On reçoit 15 à 20, mais au début, on recevait 40, donc nous avions un sérieux problème. Lors des tours de salle, lorsqu'on fait sortir 7 ou 8 malades, ben on reçoit 45 malades en admission. Conséquence, nous avons une capacité réduite de lits, mais avec un grand afflux de malades. C'est ce qui était à la base vraiment de l'échec lors du début du traitement. Mais maintenant, on a maîtrisé, on a mis des stratégies, le gouvernement est venu en appui. Maintenant, tout semble marcher. Et puis maintenant même, il y a même un apport nutritionnel. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'apport nutritionnel, parce qu'il n'y avait pas de partenaire. Parce que les gens amènent la nourriture de la cité vers le centre de traitement. Et quand ils viennent, les mêmes ustensiles rentrent à la cité. Conséquence, c'est une source de contamination encore à la cité. Mais maintenant, comme il y a l'appui nutritionnel, vous avez vu, il y a un service traité qui amène la nourriture. Là, au moins, on a essayé un peu de stabiliser. On n'accepte plus au niveau du centre de traitement de choléra les ustensiles. Il n'y a que les ustensiles qui sont ici, gobelets, assiettes d'ici. En dehors, on refuse.
Ok, en fait, la zone de santé de Kisanga est en pleine épidémie. L'épidémie a commencé le 2 décembre de l'année passée. Elle a migré en 2024 jusqu'à ce jour. Et depuis ce jour-là, le 2 jusqu'à ce jour, la zone de santé a déjà enregistré 74 malades. Alors, comme vous le savez, nous avons été sérieusement secoués parce qu'on avait enregistré les décès communautaires, environ 6 décès. Et la prise en charge s'est réalisée à la Kenya, au CTC de la Kenya. Vu que la Kenya a été débordée, c'est ainsi que comme c'était le souhait pour nous, les autorités sanitaires de la DPS, notre hiérarchie, avaient estimé avec les partenaires qu'on puisse rendre opérationnel les CTC, donc un centre de prise en charge du choléra, ici à Kisanga. Alors, CTC a ouvert ses portes en catastrophe le 1er février. Aujourd'hui, le 7, ça fait déjà 7 jours. Alors, le CTC a déjà admis du 1er à ce jour 31 malades. Dont parmi les 31 malades, il y a 21 hommes et 10 femmes, dont 9 enfants. Les malades reçus, ils viennent, la plupart, ce sont les transférés de la Kenya qui nous arrivent déjà on les stabilise là-bas. Maintenant, il y en a qui viennent dans un état de sévérité. Et ceux qui viennent de la communauté, c'est toujours dans un tableau de sévérité. Alors, ils sont pris en charge. Dieu merci, jusqu'à ce jour, on n'a jamais enregistré de décès. D'ailleurs, sur les 31 malades, on a déjà déchargé 25. À ce jour aussi, nous avons 6 malades. 6 malades qui sont en hospitalisation. Bon, en fait, la communauté a perçu l'ampleur de la maladie dès lors qu'on a enregistré les décès communautaires. Alors, elle est informée que la maladie est en train de ravager la cour. En dehors de la prise en charge des malades qui viennent ici, la communauté voudrait bien qu'il y ait des actions dans la communauté par rapport au traitement de l'eau et les autres aspects en termes d'action communautaire, la sensibilisation, pour lesquels nous présentons un plaidoyer pour que vraiment ces actions soient appuyées par nos autorités administratives et nos partenaires. Bon, ici c'est le laboratoire de réception des échantillons de surveillance choléra. Dès que les échantillons nous arrivent, on réceptionne ici, on fait le tri ici, on va vérifier ici, on réceptionne ici. Après, nous allons, à l'aide de notre cahier registre, nous allons enregistrer d'où viennent les échantillons là. On enregistre à partir d'ici. Et puis d'ici, les échantillons, on va acheminer les échantillons vers des laboratoires choléra pour vérification, pour vérifier le contrôle qualité, pour vérifier le transport, comment l'échantillon a été transporté, afin de continuer avec des analyses. Je vais vous orienter où on achemine les échantillons. De là, nous allons maintenant acheminer les échantillons vers le laboratoire de surveillance pour l'analyse. Pour les analyses, c'est ici que nous allons maintenant déballer. On va déballer nos échantillons ici. Après le déballage, on va vérifier la conformité des échantillons par rapport au transport
Et par rapport au milieu de transport des échantillons de choléra, on va enregistrer, on enregistre les échantillons, on vérifie les fiches, on enregistre les échantillons, on met le numéro LABIT, donc le numéro de laboratoire selon l'arrivée des échantillons de différentes zones de santé. Ici, c'est positif ou négatif? Donc, ici je peux dire c'est la réception dans le laboratoire de technique, donc d'analyse. Dans notre laboratoire, c'est un laboratoire où on peut réceptionner tous les échantillons de la surveillance, Covid, rougeole, choléra et autres. Après avoir identifié les échantillons, on va les enregistrer. On va enregistrer. Après l'enregistrement, nous allons maintenant entrer dans le laboratoire d'analyse. Ici, c'est le laboratoire d'analyse, donc des cultures. C'est à partir d'ici que nous allons faire maintenant l'ensemencement et le rendu des résultats. Le circuit se passe comme ça. De la réception, on vient avec ça, nous sortons le milieu des cultures ici. Le milieu des cultures de choléra, de différents milieux de cultures. On va les récupérer ici. Après, nous allons ensemencer. Nous allons faire l'ensemencement dans nous allons faire l'ensemencement. Après avoir ensemencé, nous allons orienter nos cultures dans les tubes où nous allons incuber ça pour permettre au virus de se multiplier. Nous allons incuber ça dans l'incubateur à 37 degrés Celsius. Après l'incubation, nous allons continuer avec les autres analyses, les sérotypages et les antibiogrames. Après cette étape, nous allons maintenant passer au rendu des résultats. Le rendu des résultats, nous allons récupérer notre registre. Nous allons enregistrer les malades dans la base de données. Nous allons comme je l'avais dit, nous allons enregistrer, saisir les résultats. Après avoir saisi les résultats, nous allons rendre les résultats. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous.